Une question à présent. Ce samedi va-t-il marquer la fin de l'interminable feuilleton du Brexit? Tous les regards sont tournés vers Londres. Londres où les parlementaires britanniques doivent se prononcer cet après-midi sur le nouvel accord négocié par Boris Johnson avec l'Union européenne cette semaine. Le vote s'annonce indécis. Le Premier ministre a besoin de 318 voix, alors que les conservateurs ne sont que 288 au Parlement. Un vote scruté avec une attention toute particulière dans les deux Irlandes. Reportage Juliette Andrieux, Guillaume Bertrand, Élise Phillips, Benjamin Chambost. Jonathan habite en Irlande. Chaque jour, il part travailler de l'autre côté de la frontière en Irlande du Nord. 40 km d'une route sans obstacle pour gagner le Royaume-Uni. C'est le trajet que je fais depuis 30 ans. Pour moi, le retour d'une frontière en Irlande serait pénible. Je me ferais arrêter à la frontière et contrôler, et je n'aurais plus la liberté de mouvement que nous avons depuis 30 ans. L'Irlande du Nord est au cœur du nouvel accord passé entre Londres et Bruxelles. L'enjeu, la libre circulation des biens et des personnes entre les deux Irlandes. À la frontière avec la République d'Irlande, cet ancien poste douanier est toujours là, mais il a été transformé en centre de la Croix-Rouge. C'était le poste de douane qui contrôlait les arrivées d'Irlande du Nord vers la République irlandaise. Il fallait venir avec son formulaire. Les officiers contrôlaient les formulaires et faisaient payer les droits de douane et les taxes. La frontière douanière sera déplacée en mer d'Irlande. Plus de checkpoints, mais des contrôles dans les ports, ce qui ne rassure pas totalement les entreprises. Ça voudra dire qu'il y aura certains contrôles entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Tout ceci implique des coûts, des complications. C'est néfaste pour le business, mais nous devons aller de l'avant. Dans cette entreprise agricole, 25% des employés habitent dans le pays voisin. Avec l'accord trouvé, pas de rétablissement des frontières douanières, ce que craint les clients de cet entrepreneur. Plus le jour du Brexit approche, plus les acheteurs sont réticents à nous passer commande. Ils attendent de savoir si nous ferons encore partie de l'union douanière. Le texte doit encore passer l'épreuve du Parlement britannique. Je pense que c'est un bon accord car il permet au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne de manière ordonnée avec une période de transition, ce qui est très important pour les entreprises et les citoyens de l'Union européenne ainsi que pour le Royaume-Uni. Cela crée également une solution unique pour l'Irlande du Nord en reconnaissant son histoire et sa géographie. Mais les inquiétudes sont bien là à la frontière entre les deux Irlandes. Ces anti-Brexit manifestent. On est tous des habitants à la frontière. On est inquiet de l'impact du Brexit. On considère ça non démocratique, dans le sens où les habitants d'Irlande du Nord n'ont pas voté pour le Brexit. Regardez, personne sur cette île n'a envie de revenir aux jours les plus sombres du passé. Tout durcissement de la frontière risque, à mon avis, de provoquer des troubles civils. Sur les murs de Londonderry, il reste encore les traces de ces décennies de violence. Liam faisait partie de l'IRA, ce groupe paramilitaire qui luttait contre la présence britannique en Irlande du Nord. Condamné à 15 ans de prison, il est aujourd'hui repenti. La plupart des gens de ma génération se souviennent de ce à quoi ressemblait la frontière à l'époque. On se rappelle des 3 checkpoints, des longues files d'attente. On vérifiait si l'on n'était pas fiché, on était sorti de la voiture, parfois menotté. Vous savez, personne n'a envie de revivre ça. Boris Johnson arrivera-t-il à convaincre les parlementaires? Si le Parlement britannique rejette l'accord et que l'Union européenne refuse un nouveau report du Brexit, la sortie sans accord aurait alors lieu le 31 octobre prochain.